T'as fini tes corvées, fiston? Nettoyer les tâches et les chambres ont des draps propres. D'accord. Pourquoi est-ce que ton père ne vous ressemble pas plus, toi? Je venais encore voir père. Voici une ode aux vrais fils et filles de Bordeaux. C'est une cargaison qui arrive, alors je ne fais rien. Je bois. Vous voulez un verre? Qu'y a-t-il au menu? Ça dépend. Vous avez soif, faim ou les deux? Servez-moi une bière. Il faut Merci. que je rappelle à Clem pour faire le ménage. Dis donc, aubergiste. Vérifie les Je ne livraisons. peux pas vous offrir quelque chose. Il n'y a pas de livraison. Je suis sûr que ma femme me hurlera dessus jusqu'à ce que je le puisse. Vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Dites-moi, je suis mercenaire, je cherche du travail. Vous n'aurez aucune piste à me proposer? Tenez, regardez ça. Des hommes du Yarge sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Très bien. Voyons voir. Les gardes ont le droit de fouiller votre chambre. Je vous dis ça comme ça. Hein. La grotte du Cap Aveugle. C'est là que se terre une bande de parjures. Le Jarl a posé une prime sur leur tête. Allez, on y va. Lydia, tu es prête? La chasse aux parjures continue. Qu'est-ce que c'était que ça? Bon sang. C'est une vraie ruine ici.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une harfreuse en cage. C'est quoi cette embrouille? C'est Petra. Cette maudite Petra m'a enfermé ici. Elle a volé ma tour. Je la déteste. Quelle groupisse. Fais-moi sortir. Joli morceau. Ah oui? Pourquoi devrais-je vous libérer? Parce que les Breton sont des amours. Quoi? Je ne suis pas originaire de Haute-Roche, moi. Ah, ouais. Oh, vous ressemblez tous. Qu'est-ce que j'y gagne si je vous libère? Ah, je possède un joli bateau. Aide-moi à trouver Petra et à lui tordre le cou et à lui arracher les yeux. Si je récupère ma tour, le bateau est à toi. Ah ben celle-là c'est la meilleure, tiens. Ha! Tu te rends compte? Une harfreuse qui nous demande de l'aider à tuer une autre harfreuse. Ça c'est quand même vraiment la meilleure de l'année. Bon, méfions-nous quand même. Si elle fait mine de nous attaquer, je la tranche en deux. Alors celle-là c'est vraiment la meilleure de l'année. Bouton du milieu. D'accord. Bah moi aussi c'est la première chose que j'aurais fait. D'accord. Voilà. Allez, machin chose, on y va. L'endroit idéal pour lire tes yeux. C'est là, non? Ah, la claire de vérité là. Petra, maudit soit ses yeux. Bon, on a récupéré votre tour. J'attends ma récompense. Bien sûr, voilà mon bâton. Certain pour tuer quelque chose de beau. Je te méprise, ma sœur. Ah, c'était votre sœur? Eh ben dis donc, quelle famille. Elle te plaît, ma jolie tour. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, madame la harfreuse? Je vivrai perché dans ma tour, à préparer des poisons et à collectionner des yeux luisants. Oui.
Dis donc, joli programme. Si on m'avait dit un jour que je serais allié avec une harfreuse, franchement je l'aurais jamais cru. Petra, maudit soit ses yeux. Bon, ça c'est la sortie. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre quand même. Hein. On va se servir, après tout, avec tous les risques que j'ai pris. Autant se servir. Voilà. Cette mission est terminée. On va dormir sur place. Et demain, on rentre à Marquardt. Toucher la récompense. Bon, je commence à avoir un petit pécule. Je pourrais peut-être m'acheter ma maison à Solitude et prendre une retraite bien méritée. Nettoie les chambres toi-même, Clèpre. C'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important par ici. Non, j'accueille les clients, je gère les finances et je garde un toit au-dessus de votre tête. Non, rien d'important. Frappy, on a quelqu'un à servir. Tu es trop fainéant pour lui servir à boire toi-même? Incapable. Je viens de recevoir un message. Vous voulez un verre? Une bière, s'il vous plaît. Il faut que je rappelle à Clèpre de faire le ménage. Je viens de recevoir un message d'un homme mystérieux qui me donne rendez-vous à l'hôtel de Talos, à Marquardt. Il m'avait déjà contacté lors de l'agression de cette femme sur le marché. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Enfin, tout le monde sait que je suis un mercenaire et à la recherche de travail. Ma lame est allouée. C'est sans doute pour cela qu'il veut me voir. Je m'excuse, j'ai encore un peu de vertige. Oui, je vous reconnais. C'est vous qui vous êtes fait agresser. Je m'excuse, j'ai encore un peu de vertige. Je comprends. Oui, Lydia, tu vois, c'est cette femme que j'avais sauvée d'un coup de poignard sur la place du marché. C'était il y a longtemps déjà. Mais elle ne semble pas s'en être remis apparemment. Bon, allons voir à l'hôtel de Talos ce qu'on me veut. C'est ici. Le voilà. Drôle d'individu. Je suis désolé de vous mêler au problème de Marquardt, mais depuis l'attaque du marché, le temps presse. Je vous écoute. De l'extérieur, vous avez un air menaçant. Vous ferez l'affaire. Vous venez de l'extérieur, vous avez un air menaçant. Vous ferez l'affaire. Je ferai l'affaire. De quoi est-ce que vous parlez exactement? Vous voulez des réponses? Eh bien moi aussi, comme tout le monde dans cette ville. Quelqu'un perd la raison au marché. Tout le monde sait que t'es un agent des parjures. Les gardes ne font rien. Ils se contentent de passer le balai. Et vous voulez que je découvre pourquoi, c'est ça? Ça fait des années que ça dure. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est des meurtres et du sang. J'ai besoin d'aide. Je vous en prie, découvrez pourquoi cette femme a été attaquée, qui est derrière Weylin et les parjures. Et je vous paierai pour chaque information que vous me rapporterez. Que savez-vous sur cette Margaret, celle qui a été attaquée? Elle n'est pas de Marquardt. Elle avait tout d'une étrangère. Les visiteurs restent souvent à l'auberge du sang d'argent. Et qui était ce Weylin que j'ai tué? Où vivait-il? Il faisait partie des ouvriers de la fonderie. J'ai travaillé là-bas, moi aussi. Je fondais des lingots d'argent. Je ne savais pas grand-chose au sujet de Weylin, à part qu'il vivait dans les galeries, comme tous les autres ouvriers. Vous avez mené l'enquête sur ces meurtres ou pas? Oui.
Tout a commencé quand j'étais petit. Mon père était le propriétaire de l'une des mines, chose rare pour qui n'est pas nordique. Il a été tué. Les gardes ont dit qu'il s'agissait d'un malade, mais tout le monde sait que le meurtre a été commis par un membre des Parjures. J'ai essayé de savoir pourquoi depuis toutes ces années, mais je ne suis arrivé à rien. Aujourd'hui, je suis marié, et je vais bientôt être père, Manteau. J'ai juré de renoncer pour le bien de mon enfant à naître. Mais c'est comme si j'étais hanté par le fantôme de mon père qui me susurre. Pourquoi? Ouais. Faites attention à qui vous vous adressez. Bon, je vais vous aider, mais ça sera pas gratuit, mon cher Eltris. Pas gratuit. Puissant Talos, je t'en prie. Comme d'habitude, comme tu as toujours fait, donne-moi ta lumière. Contrairement à Clêtre, mon mari, je prends soin de nos clients. Que viens-tu dire, épouse venimeuse? Je m'excuse, j'ai encore un peu de vertige. Je comprends, Margaret, mais il va quand même falloir qu'on reparle. Il faudrait élucider ce mystère. Je m'excuse, j'ai encore un peu de vertige. Faites un effort. Dites-moi un peu, est-ce que vous savez pourquoi ce Waylin vous a attaqué? Non, j'étais simplement en train d'acheter des bijoux pour ma sœur, en Cyrodiil. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Ouais. Vous avez des souvenirs de cette attaque? Faites un effort, je vous en prie. Pas grand-chose. J'étais en train d'acheter un collier et puis tout est devenu flou. Ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce que vous faites exactement ici à Marquardt? Je ne fais que passer. J'avais des affaires à traiter ici, c'est tout. Vous me cachez quelque chose. C'est si flagrant? Oui. Oh, bon sang. Je dois perdre la main. Je suis l'un des agents du général Tullius. J'ai été envoyé ici pour enquêter sur la salle du trésor et la famille des Sangs d'Argent. Ils possèdent la mine de Sidna, l'une des prisons les plus dures de tout bord de ciel. J'espérais pouvoir acheter ou voler l'acte de propriété, mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme cela ici. Je suis sûr d'une chose. Tonard Sangs d'Argent est derrière l'attaque du marché, d'une façon ou d'une autre. Ah ah. Tiens donc. Je préfère Tonard ne pas parler. Sangs Je d'Argent. dois retourner bientôt en Cyrodiil. Il va falloir que je mène une petite enquête sur lui. Vous, je vous ai vu fureter dans le coin et poser des questions. Laissez tomber. Croyez-moi, le sort des fauteurs de troubles n'est pas enviable par ici. Ah ouais? Et... tu sais pas qui je suis, toi, dis-moi. Tu m'as pas reconnu. Je suis Adain Foudrelame. Et personne n'a à me dire ce que je dois faire, compris? Nous verrons bien. Ouais, Dernier avertissement. c'est ça, ouais. C'est nous qui faisons respecter l'ordre ici. Ne vous en mêlez pas. Toi, tu vas changer de ton, mon gars, et très vite. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un sombrage qui ose me menacer, moi. L'ancien capitaine d'Ulfric Sombrage. Ouh, ça m'étonnerait pas que ce soit un complice, celui-là. Je vais l'avoir à l'œil, tiens. Bon. Rendons-nous chez Tonard Sangs d'Argent. Qu'est-ce que c'est ici? On dirait une banque. Seuls les clients des Sangs d'Argent ont accès à la salle du trésor.
Vous n'avez rien à faire ici. Je suis désolée. Tout ce que nous voulons, c'est aider notre clientèle. Dites-moi, quel genre de client avez-vous? Déjà, les maîtres de la crevasse. Il va sans dire qu'ils dépendent fortement de notre argent et de notre soutien. C'est nous qui payons tous les mineurs, fermiers et ouvriers de la crevasse. Népos, le nécreux, s'occupe de ça. Il sait s'y prendre avec les ouvriers. D'accord. Il faut que je voie Tonard. Je regrette, mais il ne veut pas être dérangé. Il a des affaires importantes à régler. Il m'attend. Oh, excusez-moi, je ne vous retiens pas. Entrez. Merci. Il y a des rapports dont il faut que je m'occupe. Je travaille pour les 100 d'argent. J'aide à nettoyer. Qu'est-ce que ça me fout? Je suis mariée à Tonard sans argent. Ne l'oubliez pas quand vous m'adressez la parole. Non, non. Prévenez cette bonne vieille nana si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? La femme de Tonard. Plutôt pas mal. Belle nordique. Pas très polie, mais belle quand même. Bon, il est où le Tonard? Il est là? Ben voici. C'est le frère du Jarl, ça. Bonjour, Tonard. Comme voulez-vous? J'avais demandé à ne pas être dérangé. Je suis ici pour parler de Margaret. L'agent des impériaux? C'est vrai? Je le savais. Combien de ces maudits agents l'Empire va-t-il m'envoyer aux trousses? Ce sont mes affaires, ma ville. Vous, les larbins de l'Empire, vous ne devriez pas vous en mêler. Et oh, Maintenant, sortez d'ici. Pour les parjures. qu'est-ce qui se passe? Parlez Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un fasse les... Ma femme. Ils l'ont tuée. Maudit soit Madanak. Et maudit soit ses parjures. Je regrette pour vous. Bon, vous allez me parler maintenant, oui ou non? Très bien. Vous voulez savoir qui sont vraiment les parjures? Je les manipule à loisir. J'ai Ah envoyé leur roi pourrir dans la mine de Sidna. Il était censé garder le contrôle sur eux. Ouais. Bah, apparemment, ça a pas marché. Vous avez conclu un accord avec ces pourris de parjure? Lorsque leur rébellion a été étouffée, j'ai fait venir Madanak. Cet animal sauvage m'a été d'une grande aide. J'ai offert de le gracier. Il devait en échange user de son influence pour gérer les problèmes causés par mes adversaires, des agents ou des imbéciles. Je l'ai donc laissé organiser sa petite rébellion de parjure depuis la mine de Sidna, et le voilà maintenant incontrôlable. D'accord. La mine de Sidna, c'est quoi exactement? Ma prison. La source de la moitié de l'argent en bord du ciel. La prison la plus sûre de Tamriel. Ah bon? Personne ne peut s'en échapper. Je pensais qu'y enfermer Madanak me permettrait de le maîtriser. Donc les parjures ont un roi, c'est ça? Madanak. Madanak, le roi en haillons. Pendant que nous combattions les elfes durant la Grande Guerre, Madanak régnait sur la crevasse. Jusqu'à ce que Frick arrive et les mate. Bien fait. Bon, vous voulez que je m'occupe de ce Madanak? Oui ou non? Vous avez déjà eu ce que vous vouliez, sale charogne. Tout est de votre faute. Ah bah dites donc. Vous et Madanak n'êtes que des animaux, et vous irez tous deux croupir dans la mine de Sidna. Maintenant, sortez de chez moi. Ouais, eh ben tu as intérêt à changer de ton avec moi, je te le dis moi. Je vais aller faire un rapport à Ulfric, tu vas voir. Sortez tout de suite de chez moi. On va se revoir, Tonard. Crois-moi, on va se revoir. Fais pas de soucis. Connard. Pff. À cause de lui, sa femme est morte, quel abruti alors. Conclure un accord avec les parjures, mais faut vraiment être un con. Bon, on va aller voir ce qu'on peut faire. Je vais en apprendre plus sur ce Madanak.
Alors, je vais me rendre là où habitent les mineurs. Là où habitait ce Wellin. J'en apprendrai peut-être un peu plus, parce que c'est lui qui a dû être engagé par Madanak, d'après ce que j'ai compris. Allons-y. Waouh! C'est un véritable taudis ici. Croyez-moi, les galeries, c'est pas pour vous. Ouais, je pense bien. Les galeries ne sont pas un endroit pour vous. Dites-moi, Qu'est-ce que vous voulez? est-ce que vous connaissiez Wellin? Oh oui. Je connais tous ceux qui dorment dans les galeries. C'est un peu moi qui suis chargé des clés. J'imagine que quelqu'un d'autre va prendre sa chambre maintenant. Il me faut cette clé. La clé de la chambre de Wellin. Désolé, vous n'avez rien à faire ici. Ouais. Je vois. Croyez-moi, c'est important. Très important. La confiance est dure à gagner par ici. Mais d'accord. Très bien, je vous remercie. Dites-moi, ici, seuls les pauvres et les malades vivent? C'est exact. Bienvenue à Marquardt. Et remerciez bien les divins d'avoir la possibilité de vivre ailleurs. Ouais. À la prochaine fois. Bon, elle est où la chambre de ce connard de Wellin? Ça va pas être celle-là. Certainement pas celle-là, ça c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être celle-ci. Vous n'avez rien à faire ici. Je cherche la chambre de Wellin. Il n'y a personne ici qui ne souffre pas de râle ou d'ataxie. Ouais. C'est peut-être celle-là. Non plus. Ben, je vois pas. Hein. Ah, ça va être celle-là. Wellin. C'est ce qui a marqué. Allons-y. C'est une chambre, ça? On dirait plutôt un cachot, hein. Bon. Voyons voir ce que je peux trouver d'intéressant. Dans le coffre, peut-être. Ah, des notes. Parfait. Alors, on va s'asseoir et on va lire tranquillement ce mot. N'est-ce pas, Lydia? J'en saurai peut-être plus. Bon. Apparemment, il a été choisi pour semer le trouble dans la ville de Marquardt. Donc c'est pour ça qu'il a voulu assassiner cette femme. Ça n'est pas forcément un lien vraiment avec l'Empire et tout ça, c'est autre chose. Et c'était signé N. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous n'auriez pas dû fouiner ici. Il est temps que quelqu'un vous donne une bonne leçon. Ah ouais? C'est toi qui vas me la donner, la leçon? Qu'est-ce qui t'envoie? Qui? Quelqu'un qui n'aime pas que vous posiez autant de questions. Voyons un peu ce que vous... Tu veux la bagarre, tu vas la voir! Alors, t'as ton compte, connard. Espèce de chien galeux. Alors, tu vas parler maintenant? Qui est derrière tout ça? Parle! Parle, bon sang! Parlez, ou je vous envoie rejoindre tous vos dieux. Je suis envoyé par Népos le Nécreux. C'est le vieil homme qui donne les ordres. Népos le Nécreux. Ah. C'est peut-être pour ça que c'était signé N. N comme Nécreux.
On va aller voir ce Népos. Arrêtez de me dire. Suis-moi, Lydia. Je suis le contremaître de la fonderie de Marquardt. Il m'a envoyé un gros bras. Je le remets. Je vais aller lui rendre une petite visite, moi, ce nez creux, tu vas voir. Et d'abord, je vais m'équiper en conséquence. Épée, bouclier et tout ce qui s'ensuit. D'après les habitants et les gardes, c'est ici qu'il habite, le Népos. Allons-y. Nous y voilà. Charmante demeure, d'avoir de l'argent. Excusez-moi. Que faites-vous ici? Je suis ici pour voir Népos le nez creux. Nous ne vous attendions pas et le maître de maison a besoin de repos. Revenez une autre fois. Attendez, allez-y, ma chère. Faites-le entrer. Tiens donc. Oui, Népos. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, c'est vous. Veuillez pardonner ma domestique. Elle est parfois un peu trop protectrice. Alors, que voulez-vous? Eh bien, dites-moi, c'est vous qui m'avez envoyé le gros bras tout à l'heure? Ah, mais vous avez vraiment du flair pour avoir réussi à percer mon secret. Voilà près de 20 ans que je joue à ce jeu, que je condamne des jeunes gens à une mort certaine. Tout cela au nom des parjures, et j'en ai assez. Pourquoi? Car c'est la volonté de mon roi, Madanak. Quand les Nordiques ont écrasé la révolte, il a été jeté dans les mines. Par miracle, il est toujours en vie. Je reçois ses messages et je transmets ses ordres sans poser de questions. D'accord. Qui est Madanak exactement? Il est le roi en haillons, l'homme qui régnait autrefois sur l'ensemble de la Crevasse. Il attise les passions des opprimés de cette ville. Il les charge de tuer les ennemis des parjures en notre nom. Et il fait tout cela depuis la mine de Sidna, une prison nordique. Ironique, n'est-ce pas? Ouais. Au fait, pourquoi me racontez-vous tout ça? Pourquoi avouez-vous aussi vite? Voyons, mon garçon, qu'est-ce qui vous fait croire que vous ressortirez d'ici vivant? Vous vous êtes fait repérer en entrant. Et alors? Cette fille à la porte est un agent des parjures qui se fait passer pour une servante. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un arrive aussi loin, et ce ne sera pas la dernière. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Essayez seulement de toucher un seul de mes cheveux et vous êtes un homme mort. Je regrette. Vous ne repartirez pas. Ah oui. Eh oui. Encore un qui s'est surestimé. Bien. Lydia, il est temps d'aller voir Eltrys et de tout lui dire. Tout vient de ce Madanak. Et les parjures sont apparemment bien infiltrés dans Marquardt. Beaucoup plus que ce que l'on aurait pu le penser. Faudra aussi que j'informe le fric de tout ça. Oh, Qu'est-ce que c'est que cet embrouille? Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, mais il a fallu que vous causiez des ennuis. Et maintenant, nous allons devoir vous accuser de tous ces meurtres récents. Faire taire les témoins. Ça va encore nous faire du travail. D'accord. Vous êtes corrompus. Vous êtes la honte des sombrages. C'est Tonard qui vous paye, c'est ça? Nous avons un petit arrangement dans cette ville. Et nous n'allons pas vous laisser le bousiller. Ah oui. Ça vous pose un problème? Allez en parler à Madanak. Sûr que le roi en haillons et ses parjures se feront une joie de vous rencontrer. Vous allez nous suivre maintenant. C'est la mine de Sidna qui vous attend, à vie. Très bien. Je vais y aller dans votre mine de Sidna, parce que je voulais le rencontrer, ce Madanak. Mais je vous jure une chose, tous les trois, c'est que je vais ressortir. Et quand je vais ressortir, je vais m'occuper de votre cas. Croyez-moi.
Vous ne reverrez jamais le soleil, vous m'entendez? C'est ce qu'on verra. Personne ne s'évade de la mine de Sidna. Ouais, Personne. on va voir. Vous là, écoutez-moi. Vous êtes à la mine de Sidna maintenant. Et vous allez devoir gagner votre croûte. Ici, personne ne croupit dans une geôle. Vous allez devoir travailler et creuser jusqu'à vomir des barres d'argent. Compris? Quand est-ce que je sors d'ici? Une fois votre dette envers la crevasse remboursée. Travaillez dur et vous gagnerez votre liberté. Très bien. Ouvrez ça. Vous là, descendez. D'accord. Pas mal pour une orque, j'avoue. Mais sale gueule quand même. Bon, on arrête de rigoler. Il va falloir trouver le fameux Madanak. Alors je vais me mêler aux mineurs, enfin aux prisonniers plutôt. C'est le mieux. Et après, j'essaierai de le trouver. Si je suis ici, c'est parce qu'on a dit que j'étais parjure. Bon, on a donné le change. Maintenant, Karl trouvait que je posais trop de problèmes. Alors il m'a fait jeter là, avec les parjures. Je me suis fait prendre une fois de trop. Ils ne me relâcheront jamais. depuis combien de temps êtes-vous ici? Tout d'abord pour 6 mois, puis 1 an, puis 2. Là, je vais y rester à vie. D'accord. Eh bien voilà. Faudrait jamais je sors. Je n'ai rien fait. Les Nordiques m'ont tendu un piège. Je n'ai jamais vu cette arme. Je me demande comment va ma grand-mère Botella. Elle doit se faire un sang d'encre à mon sujet. Pourquoi êtes-vous là, vous? Les gardes prétendent que j'ai tué quelqu'un. J'étais en train de cuver mon hydromel dans la maison de ma tante, mais ça ne les a pas empêchés de m'arrêter. Je ne connais même pas la victime. Depuis combien de temps êtes-vous là? Quelques années? Je ne faisais pas partie des parjures à mon arrivée ici. Mais je les ai rejoints ensuite. Ça facilite les choses. Ouais. Au revoir. Bon, il faut trouver des parjures ici. Si jamais je sors d'ici. Je devrais pouvoir les reconnaître, ils ont toujours la gueule pleine de tatouages. Alors voyons voir. On va demander à ce type là. Salut! Qu'est-ce qui vous a conduit ici, novice? Meurtre. Vous êtes du genre violent, hein? Ne le criez pas sur les toits, novice. Si les autres l'apprennent, ils prendront ça pour un défi. Mon conseil? Purgez votre peine avec votre pioche et fichez le camp. Ce serait dommage de finir par se prendre un coup de surin dans les côtes pour une bouteille de skouma. Dites-moi. Vous connaissez un certain Madanak? Si vous le demandez, c'est que vous venez d'arriver. Bonne chance. Ces gardes vous ont bien trahi. Personne ne parle à Madanak, j'en ai peur. Du moins pas sans avoir d'abord affaire à Borkul la bête. Et mieux vaut éviter de parler à Borkul la bête. Borkul la bête? C'est qui ça? Le garde de Madanak. Ah, je vois. Il est grand, même pour un orc. Il paraît qu'il a arraché le bras d'un homme, puis s'en est servi pour le battre à mort. Oui, il est plutôt vieux jeu. Et bon, on va aller parler à Borkul. De la chair fraîche, si tendre, si délicate. Comment c'était la première fois que vous avez tué, hein? C'était parce que j'y étais obligé. De la chair fraîche, si tendre, si délicate. Comment c'était la première fois que vous avez tué, hein? Alors, ou il est con, ou il est dur d'oreille. Bon, honnêtement, c'était palpitant. Je l'ai fait pour venger ma femme. J'ai senti mon sang bouillir. Vous aussi, vous aimez tuer. Les dieux nous ont mis sur cette terre pour qu'on leur fauche des âmes. Vous vous intégrerez bien ici. Dites-moi,
Pourquoi êtes-vous là? Pour meurtre, banditisme, agression, vol. Ah, et glandouillage sur la voie publique. Ah bon. Depuis combien de temps vous êtes là? Les gardes m'ont conduit ici il y a environ 12 ans. Avant ça, j'étais à la tête d'un bon groupe de bandits. Mais ces parjures n'ont rien à voir avec mes hommes. Ce sont de vrais meurtriers. D'accord. À propos de parjure, il faudrait que je voie Madanak. Vous le connaissez, je suppose. Vous voulez parler au roi en haillons? Oui. Très bien. Mais vous devez d'abord payer. Et si vous me donniez un sur un? Non que j'en ai besoin d'un, mais ça peut servir si je dois raser quelqu'un. Madanak m'attend en fait. Bon, entrez. Mais n'allez pas tenter quoi que ce soit à l'intérieur. Madanak est plus perspicace que vous ne le pensez. Ça, j'en doute pas. Merci, Borgul. Bien. Bah, il est sympa ce type, qu'est-ce qu'il raconte tout ça? Que c'est une bête et tout. Moi, je le trouve très sympathique. Bon. Marc, j'ai tellement traîné avec des brutes dans ma vie que je fais même plus la différence. Peut-être que j'en suis une au fond. De brute. Ah, voilà Madanak. Sans doute. Eh bien, regardez-vous donc. Les vôtres ont fait de vous un animal nordique. Une bête sauvage mise en cage et laissée là, en proie à la folie. Eh bien, regardez-vous donc. Les vôtres ont fait de vous un animal nordique. Une bête sauvage mise en cage et laissée là, en proie à la folie. Alors, chère bête sauvage, que voulez-vous? Des réponses à propos des parjures? Une revanche pour avoir tenté de vous tuer? Dites-moi, d'abord ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et après on verra. Votre liberté? D'accord. Et si vous parvenez à vous échapper de la mine de Sidna, votre nom restera entaché de tout ce sang. Vous êtes des nôtres, vous savez? Ah bon? Réduits en esclavage sous la botte de vos semblables. Si vous avez compris cela, je peux peut-être vous aider. Comprendre? Comment? Il y a dans ces mines un homme du nom de Breg. Après moi, c'est lui qui est ici depuis le plus longtemps. Dites-lui que je vous envoie et demandez-lui les raisons de sa présence ici. J'aimerais que vous réalisiez à quel point l'injustice est répandue à Markarth. Dites-moi, parlez-moi un peu de Tonard. Je tenais Markarth. Mes hommes et moi en avions chassé les Nordiques. Nous avions gagné. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Le châtiment fut sans appel. J'ai été capturé, on a bâclé mon procès et j'ai été condamné à mort. Mais l'exécution n'a pas eu lieu. Tonard sans d'argent l'a empêché. Il voulait les parjures à sa botte, que je dirige leur colère contre ses ennemis, tout en épargnant ses alliés. C'est ce que j'ai fait. C'était humiliant au début, mais je savais qu'il finirait par baisser sa garde, qu'il finirait par croire qu'il me contrôlait. D'accord. J'ai des questions justement au sujet de vos parjures. Toutes ces terres nous appartenaient autrefois. Nous étions les premiers. Puis, les Nordiques sont arrivés et ils nous ont enchaînés. Ils nous ont interdit d'adorer nos dieux. Certains d'entre nous ont refusé de courber l'échine. Nous savions que les anciennes traditions nous permettraient de reconquérir notre royaume. Voilà qui nous sommes. Les parjures, des criminels sur nos propres terres. Nous allons mettre la crevasse en coupe réglée, jusqu'à ce que nous soyons libres. Ouais. N'oubliez pas que c'est à cause des Nordiques que vous êtes ici. Ouais, si on veut. C'est un peu à cause de vous aussi quand même, hein. Pas me prendre pour un con non plus. Bien. On va aller s'occuper de ce type-là. Et après on verra. Le Jarl trouvait que je posais trop de problèmes. Alors il m'a fait jeter là, avec les parjures. Bonjour, Breg. Que voulez-vous? J'ai du travail, moi. Madanak
m'a demandé de venir écouter votre histoire. Il paraît qu'elle est intéressante. Mon histoire, hein? Tout le monde à la mine de Sidna a une histoire à raconter. Vous, d'abord, c'était quand la première fois que vous avez senti des chaînes se refermer sur vos poignets? C'était à Elgen. J'avais rendez-vous avec le bourreau. Et puis les choses ne se sont pas passées comme prévu, on va dire. Alors vous savez ce que c'est de mettre votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est eux qui décident? Ce n'est pas le privilège des dieux de juger. Vous avez de la famille, quelqu'un qui vous attend quelque part. J'ai des amis, c'est tout ce qu'il me reste. La seule famille qui me reste. J'ai eu une fille. Elle aurait 23 ans cette année. Elle serait mariée à un orfèvre impétueux. Vous serez devenu herboriste. Les Nordiques se fichaient bien de savoir qui était impliqué ou non dans le soulèvement des parjures. J'ai parlé à Madanak une fois. Ça a suffi. Mais ma petite Etra ne voulait pas que son papa la quitte. Elle a supplié le Jarl de la prendre à ma place. Ensuite, ils m'ont obligé à regarder, alors que sa tête tombait du billot. Puis ils m'ont jeté ici pour déterrer leur satané métal. Je regrette d'apprendre ce qui vous est arrivé. Vraiment. Je sais ce que c'est que de perdre un proche. J'ai perdu ma femme. C'est ma fille qui a besoin de votre pitié. Je ne suis qu'un pauvre parjure, dont le seul regret aura été de ne pas avoir tué davantage de Nordiques avant d'être enfermé. Franchement, est-ce que vous pensez que votre histoire justifie les meurtres que vous avez commis? Je ne suis pas Madanak, moi. Je n'ai jamais commandé les parjures, et la seule colère que je revendique, c'est la mienne. Chaque famille de la crevasse vous raconterait une histoire comme la mienne. Dans ce conflit, personne n'est innocent. Il n'y a que des coupables et des morts. Ouais. C'est possible. C'est possible, pauvre homme. Je compatis à sa douleur. Pour le moment, mon souci, c'est sortir d'ici et de mettre un terme à tout ce bordel. Le Jarl trouvait que je posais trop de problèmes, alors il m'a fait jeter là, avec les parjures. Les cendres d'argent sont pas aussi propres que ce qu'ils veulent bien le faire croire à Ulfric. Faudra vraiment que je retourne à Vendôme lui faire un rapport. Alors creusez. Surtout ce tonard là. Tonard égale connard, ça y va bien, tiens. Madanak. Vous revoilà. Vous avez fait ce que je vous ai demandé? Ouais, j'ai parlé à Breg. Imaginez entendre cette histoire encore et encore. Chaque fois, c'est une famille différente qui vous la raconte. Chaque fois, une nouvelle injustice. Votre petite aventure à la surface m'a fait réaliser à quel point je suis resté loin du conflit. Mes hommes et moi devrions être dans les collines, à nous battre. Donc, si je comprends bien, vous comptez vous tirer d'ici. J'en suis, si c'est le cas. Oui, mais j'ai besoin que vous me prouviez votre loyauté. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un surin planté dans le dos pendant notre évasion. Vous connaissez Grisvar le malchanceux? Il porte bien son nom. Mais c'est aussi un voleur et un mouchard. Il a fait son temps. Occupez-vous de lui. Puis nous pourrons quitter la mine de Sidna pour de bon. Très bien. Notre combat est le combat de tous. Et sachez une chose, Madanak. Si un jour je dois vous tuer, ça sera pas un coup de surin dans le dos. Venez du soleil, vous l'oublierez. On réglera nos comptes plus tard, vieil homme. Bon, alors où il est l'autre connard là, que je dois éliminer? Il me faudrait d'abord une arme. Alors c'est lui que je dois tuer. Désolé mon gars. Posait trop de problèmes. Alors il m'a fait jeter là, avec les parjures. Ouais. T'es un voleur et un mouchard apparemment. Désolé. Mais ton temps, ta peine s'arrête ici. Voilà. C'est fait. Bon, j'ai fait ça proprement, il n'a pas souffert. Maintenant, on va aller voir le Madanak. Il a intérêt à tenir sa promesse, celui-là, c'est moi qui vous le dis.
Je me demande quel âge a ma fille maintenant. En prison, on perd le fils. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir une bonne épée? Madanak. Vous revoilà. Grisvar est mort. Vous êtes désormais des nôtres. Venez avec moi. Je pense qu'il est temps pour moi d'annoncer mes plans à vos nouveaux frères. Très bien. Nouveau frère. Ça on verra. Hein, parce que... Je crois pas que je vais devenir un parjure quand même. Sans déconner. On manquerait plus que ça, tiens. Que se passe-t-il, Madanak? Vous ne feriez pas tuer le vieux Grisvar, à moins d'être sûr de ne pas avoir besoin de lui. Mes frères, nous sommes ici depuis trop longtemps. Il est temps de quitter la mine de Sidna et de poursuivre notre combat contre les Nordiques. Derrière la porte qui se trouve près de mes quartiers, il y a un tunnel qui traverse directement les anciennes ruines naines de Markarth et qui mène jusqu'au cœur de la ville. Eh bien, qu'en dites-vous, mes frères? La crevasse appartient aux parjures! Je pense que vous méritez notre indulgence. Allons-y. Je suis prêt. Allez, dans le tunnel, en avant. Ah, ils ont surtout besoin de mon bras aussi, hein, je pense. Ils savent très bien qui je suis, hein. J'espère qu'il n'y aura pas des vieilles machines d'Ouemer. Qu'est-ce qui se passe? Une givre-pierre. C'est bon, ils s'en sont occupés. Il maîtrise la magie, ce Madanak. Par là. J'ai apporté ce que vous avez demandé. Beau travail. Préparez-vous pendant que je discute un moment avec notre hôte de l'extérieur. Pas mal la parjure. J'ai chargé Kai de récupérer toutes les affaires que les Nordiques vous ont volées. Très bien. Vous feriez mieux de vous préparer avant que nous entrions dans la ville. Prenez cet objet. Il est béni par d'anciennes magies. Gardez-le en mémoire de moi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre nous? Maintenant, je vais annoncer mon retour à tout Markarth. Ne vous en faites pas pour votre réputation. Ils vont savoir qui il faut blâmer. Et surtout, craindre. Ça risque de prendre des années, mais je reformerai les parjures. Nous reprendrons nos terres. Puis, quand nous aurons conquis le trône, la paix s'installera dans le royaume. D'ici là, je dois vous avertir. Méfiez-vous des parjures. Désormais, aucun endroit à la crevasse n'est hors de notre portée. Ok. Si je comprends bien, cette guerre avec les parjures est loin d'être finie. Voilà, je suis prêt à nouveau. J'ai récupéré mes affaires. Là, ça va chier. S'il y en a qui veulent m'empêcher de m'enfuir. Et puis d'abord, j'ai un compte à régler avec ces connards de garde. Rien pour attendre cela.
pensez pouvoir vous échapper de ma prison, hein? Vous paierez pour ce que vous avez fait à ma famille. Votre famille? Votre or corrompu empoisonne la crevasse depuis trop longtemps, Tonard. J'avais cru un jour me battre avec les parjures, j'aurais pas pu le croire. Tirons-nous. Bon, il me reste à récupérer mon cheval. Et on y va. On quitte cette ville pourrie, corrompue jusqu'à la moelle. Je ne la supporte plus. Le voilà. C'est ainsi que s'achève la chasse aux parjures. J'étais venu ici en tant que mercenaire, leur régler leur compte, pour pouvoir me payer ma maison à Solitude. Je suis un nordique, serai toujours du côté des nordiques. Mais je me suis rendu compte que dans cette crevasse, les choses étaient beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissaient. Effectivement, deux peuples différents avaient des croyances différentes, peuvent difficilement cohabiter dans la paix sur une même terre. Peut-être qu'un jour, ils s'attableront et parleront de la paix. En tout cas, moi, je ne prendrai plus jamais part à ces combats. Il est vraiment temps pour moi de retrouver ma famille et de prendre enfin une retraite bien méritée.